TouchePoker.com. Bienvenue dans le journal du poker sur la chaîne Poker. On se retrouve chaque semaine pour faire un point sur toute l'actualité qui touche au poker, que ce soit dans le monde, en France ou sur la Côte d'Opale. On commence cette édition avec les titres. Belle réussite pour le Partouche Poker Deep Stack, un rendez-vous européen pour tenter d'uniformiser les règles. All in the Poker Movie, le documentaire à ne pas manquer. World Series of Poker Europe, le programme. PKR.fr met en jeu un package pour les WSOP. Développement des cercles clandestins dans la capitale. Nouveauté chez Unibet. Et enfin, Full Tilt, la phase terminale de l'accouchement. Puis nous passerons à l'actualité People. Ce week-end s'est déroulé au Lion Vert le Partouche Poker Deep Stack. 296 joueurs ont fait le déplacement pour ces 3 jours de tournoi. Une vraie réussite pour cette seconde édition. Avec un buy-in fixé à 500 €, le price pool est monté à 125 452,80 €. Malheureusement, les joueurs de la team Partouche n'ont pas dépassé le jour 2. Au jour 3, le chip leader à 2,8 millions de jetons, Jimmy Gillot, est finalement vainqueur, remporte la belle somme de 30 000 €. La prochaine étape du Partouche Poker Deep Stack aura lieu à Saint-Amand-les-Eaux du 30 mars au 1er avril prochain. Détection des fraudes, sanctions adaptées, mais aussi modalités d'organisation des paris. Tels ont été les sujets abordés aujourd'hui dans le cadre de la 12e conférence du Conseil de l'Europe des ministres responsables du sport. L'événement s'est déroulé à Belgrade et Jean-François Villotte, président de l'autorité de régulation des jeux en ligne, compte bien tenter d'harmoniser au niveau européen les modèles de régulation des jeux en ligne. Ils sont actuellement aussi nombreux qu'il y a d'États représentés au sein du Conseil de l'Europe. Il y a quelques semaines, je vous parlais de la sortie prochaine de All in the Poker Movie, un documentaire déjà primé au Ciné Vegas Festival. Il retrace l'histoire récente du poker aux États-Unis, des parties privées aux jeux en ligne, du secret au grand jour, de l'ombre à la lumière. Découvrez l'évolution du poker racontée par des joueurs professionnels. On regarde un extrait. Les WSOP Europe se dérouleront cette année de nouveau à Cannes, du 24 septembre au 4 octobre, avec des buy-in compris entre 1000 et 10 000 €. Petit aperçu du programme, du 22 au 25 septembre avec un buy-in à 1000 €, le No Limit Hold'em, ou encore du 26 au 28 septembre, buy-in à 10 000 € pour le Mix Max Hold'em Championship. Durant les 2 semaines de tournoi qui se joueront aussi bien en Hold'em qu'en Omaha, 7 bracelets seront mis en jeu. L'an dernier, 893 joueurs s'étaient présentés au main event, ce qui a engendré un prize pool de 5,7 millions €. Le vainqueur Helio Fox repartait avec 1,4 million €. WSOP maintenant, les tournois se dérouleront à Las Vegas et si vous souhaitez être de la partie, PKR.fr vous propose de remporter votre ticket d'entrée ou plutôt package tout frais payé pour un déplacement début juillet. Pour atteindre le Graal, 4 solutions dont le free roll sont proposées tout au long de la semaine. Ce sont également 4 étapes que vous devrez passer pour atteindre la table du tournoi final à 195 €. Et peut-être repartirez-vous avec le package de 3 500 €. L'an dernier à Paris, la police a fermé 3 cercles de jeux légaux sur lesquels l'emprise corse avait été reconnue. Depuis, les cercles clandestins se multiplient dans la capitale. Chaque mois, c'est un tripot qui est démantelé. Bien souvent, il s'agit d'associations de jeux en tout genre, un café ou un bistrot qui dissimule une activité souterraine ou plus fréquemment encore chez un particulier. Les joueurs clandestins se regroupent bien souvent en communautés chinoises, turques ou juives ou encore entre commerçants et riches hommes d'affaires ou retraités aisés. La peine encourue par les organisateurs peut aller jusqu'à 7 ans de prison et 150 000 € d'amende. Cash Game Race 5000, un nouveau concept qu'inaugure Unibet. Quels sont les changements ? 5 000 € de prix en 8 jours et 10 joueurs par catégorie auront droit à une récompense. Pas de changement pour les tables de Cash Game. Les joueurs les plus présents dans chacune des catégories, petite, moyenne et haute limite, seront récompensés. Tous les 2 jours, 375 € seront distribués aux 5 premiers. Pour ce qui est du classement général, ce sont 3 500 € qui seront partagés entre les 10 meilleurs joueurs.
Full Tilt Poker aurait un avenir. La rumeur l'affirme, en tout cas, le groupe Bernard Tapie serait en train de finaliser le rachat. Recrutement et demande de licence seraient déjà en marche. Néanmoins, plusieurs zones d'ombre subsistent. Il y a un an, le Black Friday semblait être le coup de trop, mais finalement pas fatal pour Full Tilt. Procès, millions dépensés et joueurs endettés, l'affaire a connu d'innombrables déboires judiciaires. Si tout va bien, Full Tilt Poker devrait se présenter sous un nouveau jour d'ici un gros mois, soit juste après l'anniversaire du Black Friday. On passe maintenant à l'actualité people. Un mauvais perdant délogé par la police, le joueur Manuel Chang de la plus grande ville de l'état du New Jersey n'a pas supporté ou plutôt pas réalisé qu'il venait de perdre. Après plusieurs échecs au Sands Casino Resort, le joueur alcoolisé est devenu violent. La sécurité du casino a finalement fait appel aux forces de l'ordre. S'il veut sortir de prison, il va devoir de nouveau débourser une belle somme puisque la caution a été fixée à 20 000 $. Isildur, le joueur suédois tout juste âgé de 20 ans, a dû faire face cette semaine à de multiples rebondissements. Victor Blom est en finale au Superstar Showdown contre Isaac Axton. Il a une avance de 100 000 $ après 692 mains et là, c'est le drame. Il perd son défi à la dernière main pour 5 000 $. Après 100 000 de disparu, il perdra 200 000 $ sur une autre table, puis 200 000 sur une autre. Bref, mardi 13 mars, une journée sans succès et coûteuse pour Isildur. Le jeune joueur finlandais Mika Hentunen et la France et ses habitants. C'est ce qu'il n'a de cesse de crier haut et fort ces derniers jours. La raison, il aurait dépensé sans vraiment compter à l'EPT de Deauville. Résultat, les joueurs français sont selon lui lamentables. Paradoxe puisqu'il perd face à eux. Apprécier son style d'écriture, je cite, « Un jour quelqu'un a dit que la France sera parfaite sans les Français, ça résume très bien ce que je pense ». Quelques jours plus tard, il explique sur son blog ses mésaventures dans l'Hexagone et tente de se faire comprendre. Mika Hentunen, seul contre tous, on le surnomme déjà sur le net Calimero. Dans la famille mini-série, j'appelle la dernière née Drôle de Poker. Celle-ci vous donne rendez-vous chaque jour à 20h30 sur RTL9. Dans la lignée de ses grandes sœurs, la mini-série promet blagues et humour décalé, personnages déjantés et argent à la volée, au bar autour d'une table ou même au vestiaire. Dans ce cercle parisien, les scènes et comédiens se veulent drôles et accessibles. Arsène Moka, co-auteur de la série, a notamment choisi comme auteur Alain Bouzigues, l'informaticien de Caméra Café. Le journal du poker est désormais terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.